Hello les géomagiciens, on est parti pour le dernier exercice de cette introduction, un projet où on va pouvoir mettre en application tout ce que l'on a vu juste avant. Donc c'est une grosse récap où on va devoir cette fois-ci coder par soi-même, répondre à toutes ces questions. Sans plus tarder, allons-y, let's go. Premier point, importer la librairie Panda et importer le dataset Reaper CSV. Ok, c'est parti. Alors, on importe Panda. Quand on importe Panda, vous vous rappelez, on lui donne un alias. Ensuite, on veut créer un data frame, on va l'appeler Reaper. Et on va utiliser Panda pour pouvoir faire appel à la méthode readCSV et faire ainsi appel au CSV. Reaper égale tac. Non, je pense qu'on est pas mal. Ok, c'est bon. Display the first 5 rows of the dataset. Donc on va aller regarder le head. Reaper.head pour voir les 5 premières. Voilà. Le type, alors le type c'est des types. Tac. Voilà, le type de chaque objet, nickel. Assign a list of data type to data type. Ok, donc on va créer une variable data types à laquelle on va assigner la liste des data types. Bah, tout simplement une liste de ce que l'on a là en fait. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de le mettre entre guillemets. Voilà. Créer une liste d'ailleurs, si vous voulez voir, hein, on va quand même vérifier que ça marche. Hein. On va aller vérifier le head. Data types. Et oui, forcément, sur une liste, on peut pas faire ça comme ça. Oui, my bad. Donc, on a notre liste qui est là. Alors, on va continuer l'exercice, on va suivre la logique. Créer une liste avec le country qui apparaît. Ok, donc une liste avec les countries qui apparaissent dans les premières colonnes. Donc ça, c'est... eh bien, on va appeler ça countries même au pluriel. Ouais, on va appeler ça country au singulier. Donc, les countries qui apparaissent dans les... Donc en gros, c'est ce qu'on a fait juste avant. Hein. Voilà. Ensuite, les top 3 pays sont Netherlands, Grande-Bretagne, Dutchland. Créer un dictionnaire. Ok, dictionnaire. Et bien, on va appeler ça country dic comme dictionnaire. Et donc, le dictionnaire, vous vous rappelez, c'est comme ça que ça se passe. NLD, je lui associe 21 423. Ensuite, Great Britain, je lui associe 18 576. Ensuite, Deutschland, je lui associe 74 27. Et voilà, le dictionnaire est créé. On va utiliser la méthode Panda pour montrer le nombre d'entités for all the countries in the dataset. Ok. La méthode Panda pour montrer le compte, eh bien, c'est tout simplement... donc dans le dataset, on repart sur Reaper. Et donc, le nombre, bah, c'est value count. Mais value count de quelle colonne? De la colonne country. Value counts. Donc, compte de tous les comptes. Voilà. Donc voilà, donc le pays qui est le plus présent, c'est les Pays-Bas. Voilà, on retrouve bien nos valeurs qu'on avait fait juste avant. Tout est bon. Ensuite, on va modifier l'exercice 7 pour retourner. Ensuite, donc modifier l'exercice 7 to return percentage and so on. Donc cette fois-ci, on veut un pourcentage. Vous vous rappelez, le normalize égale true. Allez, on fait le feignant. Copier. Coder. Normalized égale true. 20 000 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
Qu'est-ce qui lui plaît pas? Normalize. Normalize. Désolé, je suis parti sur du normalized alors qu'on normalise tout simplement. Is the Panda method to find the earliest year repaired? Alors, repair. Donc cette fois-ci, on est sur la colonne year. Year repair. Et vous vous rappelez comment on fait pour avoir le plus tôt? Il nous faudrait le mean. Et le mean, on l'obtient comment? On l'obtient avec le describe. Voilà, et le mean, il est là. Donc, la première année, c'est 1999. Et maintenant, les valeurs uniques, et ben, c'est la même chose en fait. Use the Panda method to find the number of unique countries. Donc, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on veut le faire sur country. Et on a 23 pays uniques. Voilà pour cet exercice qui résume un peu tout ce que l'on a vu. Donc, j'espère que vous avez apprécié faire cet exercice, ce projet avec moi. La suite, c'est un vrai projet qui est un peu plus avancé et ainsi qu'un quiz. Moi, ce que je vous propose, je suis à votre écoute. Si vraiment ça vous a plu, je vous propose de continuer justement sur cet exercice. Donc, Explore Laptop Repair Data with Python. Donc, on va avoir, vous voyez qu'on passe un peu encore un niveau ici, avec des données qu'on va explorer, on va importer le dataset, on a tout un tas de choses sympas. C'est en exerçant qu'on apprend. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner si vous appréciez. Vous êtes nombreux à me regarder sans vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire pour m'encourager et me donner envie de continuer l'aventure avec vous. Et me dire en commentaire, évidemment, si ça vous plaît. Je vous souhaite une très bonne continuation. Exercez-vous. Codecademy, le lien dans la description, c'est gratuit. C'est une bonne méthode d'apprendre pour moi. Donc voilà, je pense que c'est aussi adapté à vous. Encore merci, à très bientôt et ciao.